Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mardi le 14 mars 2017. Commençons tout de suite par la rencontre entre le Premier ministre et le chef du programme des Nations Unies pour le développement. La République démocratique populaire Laos et le programme des Nations Unies pour le développement ont intensifié la coopération en vue d'atteindre les objectifs de développement durable du pays. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a rencontré l'administrateur du programme des Nations Unies pour le développement et président du groupe des Nations Unies, Mme Hélène Clark, à Vientiane le 13 mars. Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a apprécié le chef du programme des Nations Unies pour le développement sur sa visite de travail au Laos et ses contributions au développement socio-économique et à la réduction de la pauvreté en République démocratique populaire Laos, en particulier à travers le projet de développement d'un montant de plus de 100 millions de dollars. Le programme des Nations Unies pour le développement fournira environ 103 millions de dollars pour le développement socio-économique et la réduction de la pauvreté en République démocratique populaire Laos pour la période de 2017 à 2021. Lors de sa visite, l'administrateur a également rencontré la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Paniya Thotu, le ministre des Affaires étrangères, M. Slemsa Komasit, et des hauts fonctionnaires partenaires du développement pour se féliciter des progrès accomplis à ce jour par la République démocratique populaire Laos vers la réalisation des objectifs de développement durable depuis sa dernière visite et de sa participation à la 12e de table ronde de haut niveau en novembre 2015. L'administrateur a également lancé 3 programmes phares du PNUD avec le ministère du Plan et de l'Investissement, le ministère de l'Intérieur et le ministère du Travail et des Affaires sociales dans le cadre du nouveau programme du PNUD pour la République démocratique populaire Laos de 2017 à 2021. Le gouvernement Laos demande la fermeture d'urgence des scieries situées dans 16 forêts. À la réunion mensuelle du mois de février dernier, qui s'est tenue en présence du Premier ministre Thongloun Sisoulith, a demandé la fermeture d'urgence des scieries situées dans 16 forêts du pays. Durant cette réunion, les membres du gouvernement ont traité de nombreux sujets tels que la protection et le contrôle de l'exploitation du bois, l'exportation du bois, le transport illégal et la vente illégale du bois, l'application de la loi et ou du règlement établi concernant les personnes faisant du trafic illégal du bois, dont la coupe et la vente du bois. M. Thongloun Sisoulith a donné des directives aux différents services concernés du gouvernement visant à interdire l'exportation du bois en grume, ainsi que le bois partiellement transformé, souches et racines, loupes de bois et autres parties de l'arbre. Le Premier ministre a demandé le renforcement du contrôle des exploitations forestières et a soumis les fonctionnaires concernés d'accélérer l'élaboration d'un plan d'affectation des forêts de production afin de le soumettre rapidement au gouvernement pour examen. Il a appelé les services compétents à veiller à ce que ces directives soient conformes à la lettre et à ce que les exploiteurs des forêts mènent leurs activités dans des zones approuvées par les autorités. L'interdiction couvre également le quota sur la quantité de bois coupé approuvé précédemment par le gouvernement. Tout excédent du quota imposé par la directive gouvernementale entraînera des sanctions immédiates, amendes, suspension de l'autorisation d'exploitation, etc. En outre, le bois sous toutes ses formes, grumes, racines et autres, doit être intégralement traité et converti en produit fini avant d'être exporté. Il a été demandé aux services concernés de mener des enquêtes appropriées sur l'abattage des arbres dans les zones faisant l'objet de projets industriels comme les centrales et barrages hydroélectriques, les carrières ou les sites d'extraction minière. Il en est de même pour les projets publics.
Le Premier ministre a demandé au ministère de l'Industrie et du Commerce d'accélérer le processus visant à améliorer le système des normes auxquelles sont soumises les industries liées à la transformation du bois, scieries, usines, ateliers, etc. Afin de lutter plus efficacement contre le trafic de bois, M. Thongloun Sisulit a renforcé un certain nombre de mesures de contrôle en demandant au ministère de l'Agriculture et des Forêts de travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Défense nationale dans la création d'équipes destinées à patrouiller le long des zones frontalières et inspecter les scieries et les ateliers de transformation du bois. Laos-Russie, renforcement de la coopération législative. Madame Panayothotou, présidente de l'Assemblée nationale, a reçu le 13 mars à Vientiane M. André Glissa, président de la Commission sur la législation constitutionnelle et la construction de l'État du Conseil de la Fédération de Russie et sa délégation en visite au Laos. Lors de la rencontre, Madame Panayothotou a félicité la délégation russe pour sa visite, ce qui contribue à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les organisations législatives de ces deux pays. Une rencontre a eu lieu dans la même journée avec une délégation lao conduite par M. Saithong Keodongdi, membre permanent et président de la Commission de droit de l'Assemblée nationale, et la partie russe conduite par M. André Glissa. Au cours de la rencontre, les deux parties ont échangé les points de vue sur la coopération future entre les deux pays. La Banque Kasikorn Thai ouvre un siège au Laos. La Banque Kasikorn de la Thaïlande a étendu ses activités en ouvrant son nouveau siège à la capitale Vientiane. La grande ouverture du siège de cette banque a eu lieu dans le quartier de Sisaket à Vientiane le 13 mars. La Banque Kasikorn est entrée au Laos à la fin de 2014 et a ouvert des branches dans la capitale Vientiane qui visent à faciliter les réseaux d'investisseurs au Laos, a déclaré le directeur général de Kasikorn, M. Philippe Anégriti, à l'ouverture. La Banque Kasikorn Thai est un facteur clé de ressources pour l'économie régionale, en particulier pour les marchés dans les pays membres de l'ASEAN. Au cours des 3 dernières années, la Banque Kasikorn Thai est venue soutenir les politiques du gouvernement lao en fournissant un prêt de 300 millions de bahts, 8,5 millions de dollars à Électricité du Laos vers le développement de réseaux d'électricité dans les zones rurales du Laos et l'exportation de l'électricité vers les pays voisins. Le ministère de l'Éducation et des Sports poursuivra sa coopération avec le gouvernement du Royaume-Uni pour favoriser le développement du secteur de l'éducation du pays. Lors de sa visite au Laos, M. John Virgo, chef du département d'Asie du Sud-Est, responsable du département de la politique du gouvernement britannique dans la région asienne, a rendu visite à la ministre de l'Éducation et des Sports, Mme Sengden Latchantabun. La rencontre a été également assistée par l'ambassadeur britannique en République démocratique populaire Laos, M. Ha Evan, ainsi que d'autres fonctionnaires. Au cours de la rencontre, ils ont discuté du secteur de l'éducation et de la coopération future par le gouvernement britannique, spécifiquement pour aider l'enseignement en anglais et les cours d'anglais pour les enseignants de la langue anglaise à travers le pays. Le gouvernement britannique a aidé dans le secteur de l'éducation par le biais de divers programmes depuis de nombreuses années et a fourni des bourses à des fonctionnaires lao pour étudier dans les universités britanniques. L'an dernier, le Royaume-Uni a également fourni 8 bourses à des étudiants lao qui souhaitent étudier dans les grandes universités du Royaume-Uni. Suite de l'actualité nationale en bref en images. Le 6 mars 2017 à Tokyo du Japon, les jeunes de plusieurs pays comme Malaisie, Singapour, Philippines, Indonésie, Inde, Cambodge, Timor-Leste, Myanmar, Thaïlande et Laos ont réussi de participer durant une semaine au programme d'échange Tennessee 2016 Japanese Asian Network of Exchange for
Southern India sur le thème de l'économie. À cette occasion, tous les groupes ont présenté leur plan d'action visant à partager les expériences entre eux. À l'issue des voyages, les représentants des pays ont reçu des certificats offerts par le Centre de coopération internationale du Japon. Les bonzes de la pagode de Dondeng, de l'arrondissement de Kansaburi de la capitale, se sont réjouis de leur nouvelle latrine, dont la construction s'élève à plus de 115 millions de kip, soutenue par la famille de Mme Vin Lien Misae. La cérémonie de remise a été organisée le 12 mars 2017 en présence de M. Chanthon, Sen Pakdi, vice-président du Front Lao, d'édification nationale de l'arrondissement de Kansaburi, de M. Phewkham Chantalipon, chef du village de Dondeng, et des habitants. Le Laos va poursuivre le commerce et l'amélioration de l'environnement des affaires. Reportage. Le gouvernement de l'Australie contribuera à hauteur de 2,5 millions de dollars en financement additionnel pour le projet de deuxième facilité de développement du commerce en cours TDF2 visant à améliorer le commerce et l'environnement commercial de Laos. Une cérémonie officielle de lancement pour le financement supplémentaire a eu lieu lundi au ministère de l'Industrie et du Commerce à Vientiane. La subvention est financée par un financement supplémentaire de l'Australie par un fiduciaire multidonateur qui a eu un financement initial de 14 millions de dollars, à l'origine reçu par des contributions du gouvernement de l'Australie, l'Irlande, les États-Unis, l'Union européenne et l'Allemagne. Le projet d'installation de deuxième facilité de développement du commerce est mis en œuvre par le ministère de l'Industrie et du Commerce pour soutenir les efforts du gouvernement pour concurrencer avec les investisseurs internationaux de qualité par le biais de nouvelles réformes pour développer un environnement plus favorable aux affaires réglementaires. TDF2 est en vigueur depuis avril 2013 et a réussi le premier TDF actif à partir d'août 2008 à mars 2013. Le nouveau financement va maintenant prolonger la durée du second régime jusqu'à septembre 2018. À ce jour, TDF2 a contribué à améliorer l'environnement réglementaire régissant la circulation des biens et des secteurs des services, par exemple dans les télécommunications et le commerce de l'agriculture. Il a soutenu plus de 200 entreprises privées pour devenir plus compétitives grâce à la facilité d'aide aux entreprises, contribuant ainsi à augmenter les revenus et fournir des emplois. L'objectif principal de TDF2 est de soutenir la mise en œuvre des priorités de l'étude de diagnostic d'intégration commerciale de la feuille de route 2012 avec un accent particulier mis sur la politique commerciale, la facilitation du commerce, la compétitivité de la diversification, a dit le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Somjit Inthamit. Le soutien supplémentaire sera également d'aider le gouvernement dans la poursuite du 8e plan national de développement socio-économique qui privilégie une forte croissance économique continue, une productivité accrue et l'intégration régionale et internationale élargie. La représentante de la Banque mondiale au Laos, Mme Sally Birmingham, a déclaré que le renforcement du commerce et de l'environnement pour les entreprises du secteur privé est essentiel à la croissance à long terme soutenue et inclusive au Laos. La Banque mondiale est heureuse de poursuivre son soutien à la mise en œuvre de TDF2 qui contribuera à créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les personnes à travers le pays. En particulier, les activités supplémentaires viseront à accroître la transparence et la prévisibilité de l'obtention de l'enregistrement des entreprises et de l'exploitation des licences. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.